Donc, dans le numéro ici, ce que vous cherchez, c'est l'apothème de cette pyramide-là, pendant qu'on vous donne l'aire totale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la formule de l'aire totale de la pyramide. Donc, maintenant, tout ce qu'on cherche, c'est l'apothème de la pyramide. Pour être capable de trouver ça, on doit avoir l'aire totale, qu'on a déjà. On doit avoir l'aire de la base, puis on doit avoir le périmètre de la base. Comme ça, on va pouvoir aller isoler l'apothème de la pyramide. Donc, pour aller calculer l'aire de la base, je vais partir avec la formule de l'aire d'un pentagone régulier. Puis, pour aller calculer le périmètre de la base, bien, je vais partir avec la formule du périmètre d'un pentagone régulier aussi. Donc, maintenant que je suis allée préciser mes formules, donc ici, j'ai mon aire de ma base qui est CAN divisé par 2, puis le périmètre de la base qui est NC. Maintenant, vous allez remarquer, dans le fond, que j'ai absolument toutes les informations dans ma formule, sauf l'apothème de la pyramide. Donc, avec ça, bien, je vais être capable d'aller la trouver. J'attire votre attention ici. Le A qui est là puis le A qui est là, c'est pas la même chose. Ça, c'est l'apothème de la base de ma pyramide parce que je suis en train de calculer l'aire de la base. Tandis qu'ici, ça, c'est l'apothème de ma pyramide. L'apothème de la pyramide, dans le fond, c'est la hauteur, si j'ai regardé ici, de un des triangles de la face latérale, donc des faces latérales. Donc, ça se passerait comme ici, environ l'apothème de la pyramide. Ça aussi, ça pourrait aussi se passer ici ou ici. Ça, dans le fond, c'est 3 apothèmes de ma pyramide. C'est la hauteur d'un des triangles. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai substitué les informations. Puis, dans le fond, je vais pouvoir aller trouver l'apothème de ma pyramide parce que c'est mon seul inconnu. Donc, je vais aller calculer cette portion-là ici. Donc, ça veut dire que l'aire de ma base, c'est de 67,725 hectomètres. Maintenant, je vais aller calculer ici au numérateur le 5 fois 6,3. Donc, ça veut dire que le périmètre de ma base, il est de 31,5. Avec ça, vous avez 2 choix. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire une multiplication partout, donc sur chacun des termes. Donc ici, x2, x2, x2 pour se débarrasser du divisé par 2. Sinon, vous pouvez faire 31,5 divisé par 2. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais le diviser par 2, mais le x2 fonctionnerait tout autant bien. Donc maintenant, il faut faire attention. Ça pourrait être tentant de rassembler ces 2 termes-là ensemble. Par contre, celui-là, il est multiplié par l'apothème de la pyramide, puis pas celui-là. Donc, ce n'est pas des termes qui sont semblables. C'est comme si c'était un terme algébrique, mais en fait, c'en est un, puis ça, c'est un terme qui est constant. Donc, ce qu'on va devoir aller faire, c'est soustraire le 67,725 au 200 ici. Et finalement, il va seulement me rester à faire la division entre le 189,025 et le 15,75 pour me débarrasser du fois 15,75. Et ici, ça me donne un apothème de la pyramide. La vraie réponse qui est écrite sur ma calculatrice, c'est ça en ce moment. Alors, moi, je veux que vous l'arrondissiez à 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire que ça va rester 12 parce que le 1 qui est ici, il n'est pas assez grand, il est plus petit que 5 pour faire changer ce 0-là en 1. Donc, ça donne 12. Par contre, ça ne donne pas 12 pile. C'est quand même environ 12. Donc, l'apothème de la pyramide, ça va être environ 12 hectomètres. Pour ceux qui pensaient que ça donnerait pile 12, ben non, on le voit que c'est pas pile 12, c'est 12 et quelque chose. Donc, c'est environ 12.